Bonsoir à tous, c'est DKP. C'est la grande rentrée de DKP en ce mois de septembre 2021. Vous nous avez beaucoup manqué cet été. DKP, c'est toujours votre podcast préféré concernant la pop culture. C'est toujours animé en collaboration avec le Carme. Bonsoir tout le monde. Voilà. Mon élocution n'est pas rentrée, elle, par contre. Ah, c'est pas grave, c'est Elle est restée à la plage. pendant le DKP plage, bien sûr. On reste corporate. Exactement. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Ça ne faisait pas comme si ça faisait déjà plus d'une demi-heure qu'on discutait tous les deux, juste avant le mais début c'est du le live. backstage, ça. Comme d'habitude, nous sommes en retard, mais ce n'est pas grave, parce que vous attendez que ça. Écoutez, un pote DKP n'est pas en retard, DKP arrive pile au moment où il le faut. C'est beau comme référence. Merci. C'est beau. C'est beau. Bonsoir, c'est tout pour moi, à la semaine prochaine. Allez, salut. Non, bien sûr. Bien sûr. Non, grand plaisir de retrouver le studio, si je puis dire. Hein, parce qu'on va pas se mentir, nous sommes chacun chez nous. Nous n'avons malheureusement pas été contactés par des milliardaires pendant l'été pour nous offrir un studio et des conditions de travail rémunérées et convenables. Malheureusement, Disney nous a passion- toujours pas contactés non plus, malgré La les passion nombreuses nous anime. sollicitations. C'est vrai, exactement. La passion nous anime toujours et c'est bien tout ce qui compte, vous me direz. Donc, quel est le programme de cette rentrée, monsieur Le Carme ? Eh bien, comme vous pouvez le voir dans le titre de ce live, déjà c'est la rentrée en mode DKP, mais pas que, puisque ça a pas mal bougé ces 2-3 dernières semaines. Nous avons eu un trailer pour Spider-Man, la sortie du film événement Marvel Shang-Chi, et en plus, aujourd'hui, information DKP, le trailer de Matrix 4. Waouh, Matrix 4, Résurrections. Résurrections, bien sûr. Exactement. Et également la série What If. Et là, oh là, il y avait tellement d'événements en ce moment que il fallait que j'oublie quelque chose. Beaucoup de choses à dire. Série What If qui en est à son 4e épisode, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en effet, c'est ça. Merci. Ouais, voilà. On est informé. Ouais, le Carme toujours aussi informé. De sources sûres. Les sources DKP. Bien sûr. Ça, c'est important. C'est important. Donc, nouvelle saison DKP, mais on va garder la même motivation et la même, ligne de conduite. Bien sûr. C'est de vous faire partager tout ce qui nous plaît et tout ce qui nous fait vibrer ou pas dans le petit monde de la pop culture. Donc, on continue avec évidemment le cinéma. Donc les productions Marvel, mais pas que, même si on en parle beaucoup, mais bon, voilà, il n'y aura pas que ça. D'ailleurs, Matrix, les films, ce que DC Comics va essayer de faire comme film. Oui. Là non plus, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, on va toujours clasher à DC Comics, parce que... Star Wars, quand ça viendra, on aura normalement Book of Boba Fett à la fin de l'année, là, donc... incessamment sous peu, et Star Wars Vision qui sort, je crois, le 22. Commence le 22, la série. Donc plein de choses. Donc du cinéma, des séries. On essaiera de parler un peu plus de jeux vidéo peut-être que dans la saison précédente où on n'avait pas trop abordé la question. Parce on est tous les deux fans de jeux vidéo, alors peut-être pas au même niveau. Mais... Exactement. Donc, on aime bien en tout cas. C'est un média qu'on aime bien. Donc on en parlera et on prévoira très certainement des petites sessions gaming parce que nous sommes vraiment devenus des streamers. Exactement, parce qu'on aime faire partager notre niveau dégueulasse hein, en termes de jeux vidéo. On aime bien se faire insulter sur le web. Voilà, donc tous les jeux où on peut mourir, on le fera, hein, parce qu'on peut mourir plusieurs fois sans doute. Et tous les jeux où on peut perdre, on le fera aussi. Donc vraiment un programme de qualité qui nous attend pour cette saison. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que, puisque même DKP, le format DKP fait sa rentrée. Et
le format décapé se met à jour. Ça, c'est incroyable, ça. Décapé possède la couleur. DKP possède la couleur. Vous aviez le son, Maintenant. vous aurez l'image. Ah oui. Est-ce que c'est pas beau la technologie? C'est incroyable ce qui se passe. Parce que c'est pas beau. C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Je suis le Carme, je suis accompagné par Monsieur Dodo. Bien sûr, c'est moi. Bonjour. Oh là là, en plus, le mec est équipé. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est important. Bah du coup, bienvenue chez nous. Hein. Bienvenue chez nous. Alors évidemment, comme moi je me connecte avec mon propre compte Twitch, je suis décalé. Hein, je ne vais pas vous cacher qu'au niveau de la technique, voilà. Il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où je me vois parler. Mais bon, ça c'est un problème. Ça c'est relativement commun hein, pour... Voilà. Si tu regardes le stream directement sur Twitch. Bien sûr, parce que moi je fais ça. Je m'auto-regarde. Bien sûr, j'aime bien. Bon voilà, donc ça c'est nos studios. Voilà. Donc studio décapé, comme c'est écrit. Attendez, c'est écrit là par là. Il y a un décalage, alors du coup le temps que je pointe du doigt et que je me vois le faire, voilà, on va s'y faire. Sinon vous avez la retranscription du truc sur Discord. Et ça, c'est incroyable. On entend de ces choses. Le mec boit en direct, hein, évidemment. Eh oui, maintenant vous allez me voir me boire, me moucher et tout ce qui va avec. Mais on a hâte, c'est dingue. Ça, Eh oui, mais c'est... Après, moi j'ai une gourde en métal. Regardez, très jolie. Petite gourde en métal. Hein. Nous sommes sponsorisés par les gourdes. Par les gourdes. Alors. Parce que hydratez-vous, c'est important. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, par quoi commençons-nous? C'est la question que j'allais te poser. Aïe aïe aïe, mince. Eh bien moi je propose qu'on commence par Matrix. Donc par un petit react finalement. Un petit react parce que je n'ai pas vu la bande-annonce. Pas encore. Enfin, j'ai dû voir 2-3 secondes parce qu'évidemment sur Twitter et autres réseaux, forcément quand on scrolle, il y a la bande-annonce qui se lance. Donc voilà, j'ai vu rapidement les 2-3 premières secondes. Mais je n'ai pas vu, contrairement à certaines personnes qui m'accompagnent. Bien sûr. Et voilà. Donc on va découvrir ça avec vous, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors. Donc la technique est assurée par le Carme, hein, évidemment, encore une fois, cette saison. Donc ce qui explique que tout soit au point et formidablement professionnel. Bien sûr. Qu'attendez-vous de plus? Et ça, c'est beau, vraiment. Plus, ce serait trop, en fait. Clairement. Alors... Attendez, parce que la technique, comme d'habitude, est aux fraises. Bien sûr, bien sûr. Au moins, maintenant, on me voit galérer en direct. Et ça... On rappelle que la saison des fraises est terminée, hein, d'ailleurs. Donc j'espère que vous en avez bien profité cet été. Parce que les fraises étaient rares. Parce qu'il a fait un mauvais temps, tout ça. Il y a eu du gel, de la grêle, tout ça. Donc ça, c'était pas, en effet. c'est pas facile. Beaucoup d'intempéries. J'espère que tu te débrouilles pendant que j'essaye de meubler en parlant de fraises. Hein. Oui, bah pour moi c'est... Pour lui c'est bon. Ouais, c'est ça bon. C'est incroyable. Ça c'est incroyable. Ça sera des sous-titres en anglais sur la bande-annonce en anglais, évidemment. Waouh. Ça c'est beau ça. Et ça se lance maintenant. Alors, j'ai mis la scène maintenant, je n'ai pas lancé le trailer. Bien sûr. Donc on voit qu'il y a des jolies maisons. Bien sûr. C'est important les jolies maisons. Hein. C'est sans doute sur Architect 3D ou les Sims, un truc comme ça. Ça a été fait sur ce genre de logiciel. Je vais couper la musique. Hop. Ah oui. Et on peut... La rentrée, hein. C'est pour ça. Et on peut commencer. On a hâte. Allez, c'est parti. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams.
Pardon? Am I crazy? Je disais que je n'avais pas de son. We don't hein, use sur la that word in bande-annonce, here. c'est pas grave. C'est la rentrée, tout ça. Hi. Have we met? One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. Time to fly. Ah, nouveau Morpheus. And if you go chasing rabbits, If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. and you know you're going to fall. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me, no? Oh! When logic and proportion have fallen, so be dead. And the right is talking backwards, and the red queens are overhead. Remember what the Dharma said. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Avec la musique et tout. « 22 décembre. Pour Noël, donc. Mhm. Ça va se tirer la bourre avec Spider-Man. Ça risque de... Oui. Incroyable. Incroyable, effectivement. Incroyable. Du coup, vous disiez que vous n'aviez pas le son. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'avais pas mis le son sur Twitch. Ah, C'est pour en ça. effet. C'est ma faute, c'est pour moi. Mi bad, mi bad. C'est pas mal, c'est intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on se la regarde une seconde fois? Waouh! Histoire de bien se faire strike. Écoutez, ça me paraît être la meilleure idée pour cette rentrée. Effectivement. C'est des détails qui nous auraient échappé. Peut-être. Peut-être. Alors, attendez. C'est assez incroyable. Hop. C'est de retour. Bien sûr. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell Déjà, me il what a le même happened? prénom. Je vais baisser un petit peu pour qu'on I've puisse had peut-être discuter. Dreams that weren't just dreams. Il a le même prénom, oui. Am I crazy? We don't use that word. Avec in Neil here. Patrick Harris. Hi. Have we met? One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything Donc déjà, at all. il se nourrit de pilules bleues. Go ask C'est la pilule pour rester et faire des beaux rêves. when she's 10 feet Ouais. tall. Il y a beaucoup de pilules. Time to fly. And if you go chasing rabbits, If you want the truth, Neo,
You're going to have to follow me. Je me demande si les VFX sont The only thing finis that ou pas, matters par to you contre. is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. Si ça sort en décembre, toujours moyen de faire des retouches, j'imagine. mais- No? Ok. Thomas, enfin le Néo, a encore des souvenirs de la première trilogie, alors que ce n'est plus la même personne. Après, tous les élus avaient l'air d'être plus ou moins liés, mais c'est juste qu'ils perdaient leurs souvenirs entre-temps. C'est marrant parce qu'il y a plein de choses qu'on a vues dans les premiers Matrix, Mhm. et on dirait que ça reprend certaines scènes. Ouais. La scène où Neo arrête les balles, tout ça. Oui. Ça a l'air d'être dans le hall de la tour qu'ils font sauter. Dans la 1. Mhm. Et du coup, en fait, ouais, d'accord. Ok. Je vois le genre. Après, le truc s'appelle Résurrection, donc Bien sûr. est-ce qu'on serait pas sur une espèce de reboot de la matrice, enfin un de plus? La matrice a tendance à se reboot. Parce que là, si je me souviens à peu près de l'intrigue du 3, Mhm. à la fin, il pète tout plus ou moins. Enfin, il casse le concept. C'est-à-dire qu'il va au-delà de la matrice et C'est ça, oui. Il avait arrêté les machines. Hmm. Donc, est-ce que finalement, Est-ce qu'il est-ce que restait ça des veut dire- machines, ouais, et ils ont reconnecté le Ouais, ou est-ce que système. est-ce que ça veut dire que la matrice comprenait aussi des scénarios où l'élu gagnait, entre guillemets? Que nous, de ce qu'on comprend, encore une fois, hein, dans les 3 premiers, c'est que les différents scénarios qui ont eu lieu, à chaque fois, l'élu, il perdait contre la matrice. Enfin, il arrivait jamais au bout, il arrivait jamais à se défaire de l'emprise des machines. Mais est-ce que la matrice ne serait pas plus forte que ça? Est-ce que la matrice n'aurait pas prévu des scénarios où l'élu gagne? Parce que là, on dirait qu'il garde quelques souvenirs, mais il est amené à revivre un peu les mêmes événements. Mhm. Donc, avec un À voir. Morpheus qui a changé, avec Trinity qui n'a pas changé. Donc, Mais- Ouais, il va y avoir 2-3 trucs. J'ai l'impression d'avoir vu aussi celle qui voit un peu le futur. J'ai oublié son nom. l'oracle. L'oracle, merci. J'ai l'impression d'avoir vu l'oracle aussi jeune. Donc il doit y D'accord. avoir des éléments dans la matrice qui sont du passé, entre guillemets. Possible. Ou alors il a complètement pété la machine. Ça a reboot, mais ça a mal reboot, quoi. Ah, il restait des données de sauvegarde. C'est ça, ouais, ça recommence, mais avec des trucs du scénario d'avant. Mhm. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est Après, il y a des impossible. personnages qu'on connaît pas, en tout cas, ou qu'on n'est pas censé connaître, genre le psy au début, donc qui est joué par Neil Patrick Harris. Ouais, lui, on l'a pas vu déjà. Lui, on sait pas quel est son rôle. Donc peut-être que c'est un personnage qu'on connaît, mais sous une autre forme. Il y a quoi d'autre qu'on n'a pas vu? Les agents Smith ont l'air d'avoir changé. Enfin, il n'y a plus d'agents Smith en tout cas. Il y a d'autres agents, mais L'agent Smith sera pas du film, d'après ce que j'ai compris, mais c'est un des autres agents qu'on voit parler, qui doit être l'agent Johnson, va être l'antagoniste principal, d'après ce que j'ai compris. d'accord. Ok. Et ouais, après, il y a des trucs. Effectivement, on voit beaucoup de pilules bleues. Mm. Donc, est-ce que c'est une volonté de rester dans le rêve et dans le. Est-ce que ça fait pas partie du nouveau scénario qui tente de garder Neo sous le contrôle de la matrice? C'est peut-être un what if. C'est peut-être. Et si Neo avait pris la pilule bleue? Peut-être. Peut-être. Et Peut-être qu'ils vont faire une visiblement, trilogie là-dessus.
Ouais, bah après, s'il prend la pilule bleue, il y a quand même des forces en présence qui essayent de l'attirer vers Mhm. autre chose, enfin vers la matrice, quoi. Parce qu'il y a un espèce de Morpheus, il y a Trinity, on sait pas trop ce qu'elle fout là, mais De Morpheus. ouais. Ça vous plaît pas comment je dis Morpheus? Non, mais je vois le genre. Mhm. Bien sûr. Vous êtes du genre à dire Morpheus, c'est ça? Moi? Absolument. Bien sûr. Vous faites partie de ces gens-là. Absolument. Eh bah super. Cette rentrée commence bien. Délétère. Oui. Et il y a aussi le coup du miroir du Reset, là, où il se voit vieux. C'est bizarre ça. Oui. Oui, du coup, ça veut Est-ce dire qu'il a encore des souvenirs d'un. Oui, je sais pas. Ouais, d'un autre élu, est-ce qu'il voit d'autres scénarios possibles à travers ce miroir? Est-ce que il fait pas. Enfin, il est dans le corps de quelqu'un d'autre et. Mais il garde quand même son âme de Néo, machin. Bah, il est visiblement dans le corps de John Wick, mais du Évidemment. coup, puisque pour des raisons de frais de coiffure et de barbier, Keanu Reeves a décidé de ne plus jamais changer d'apparence. Ça coûte cher de se raser. Ça, Surtout c'est quand on est cool. Keanu Reeves. Exactement. Donc le mec, quels que soient les films, a décidé de garder la même apparence. Donc pourquoi pas? Ben, c'est un Après peu tout, le truc des acteurs. Non, tu peux pas tout vraiment à fait. changer de visage, sauf Nicolas Cage et, John Travolta, et Travolta. Merci, merci, Face bien Off. sûr. Bien sûr. Mais oui, effectivement. Bah, l'avantage, c'est que les acteurs, oui, ils gardent la même tête et ils font passer tout ça par leurs émotions. Mhm. Keanu Reeves, donc. Mais voilà. C'est- Euh, Bref, ma, ça a l'air sympa. ma foi, voilà le premier react en plus de la chaîne. Ça Abonnez-vous. a l'air sympa. Ouais, on réacte pas comme des Américains. On essaiera de faire ça la Ah prochaine oui, fois. Waouh! What the fuck? Incroyable! Ah, ça, c'est vulgaire. What? What the freak? Oh punaise! Quelle est cette dinguerie? C'est fou! Incroyable! Incroyable, Dingue, incroyable. dingue, dingue, dingue. Mais ouais, 22 décembre, donc effectivement, ça va se marcher dessus un peu avec Hmm. l'homme araignée. En effet, ça sort le 22 aussi, Spider-Man? Je sais plus. Je sais que ça sort en décembre. Il me semble, hein. Il me semble que c'est le film de Noël de chez Disney, je crois. Skip. Bien sûr. Ouais, Ça a l'air d'être d'ailleurs, ça. il y a les tentacules guirlandes, il y a les boules du sapin, tout ça. Non, mais il y a tous Il les y a les éléments boules de d'un. Noël, bien sûr. Il y a la neige chez Doctor Strange. Enfin, il y a tous les éléments d'un film de Noël, hein, donc vraiment, Eh ben, ça c'est fait une vraiment. super transition, ça, pour parler du trailer de Spider-Man. Oui, parlons-en. Parlons-en. Parlons-en, parlons-en. Enfin, parle-en surtout toi, parce que c'est toi l'addict à Spider-Man. Moi, je Oh, ne suis qu'un modeste spectateur. je pense que tu as autant vu la bande-annonce que moi, Oui, puisque nous c'est avons vrai. fait une vidéo détournement. On a fait un détournement, une parodie. Ah, voilà, une parodie. Une Une parodie parodie, tout à fait. du- de la petite BA, du petit Euh, teaser. oui, du trailer, en français caravane, hein, évidemment. Ouais. Allez, bonsoir. Je plaisante, évidemment. À bientôt, au revoir. Non, mais effectivement, oui, oui, je commence à connaître la bande-annonce. Mais tout ce que ça implique en termes d'univers Mhm. Spider-Man, tu es bien plus calé que moi Mhm. là-dessus. Donc, Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Alors, si vous n'avez pas vu le trailer Spider-Man, déjà, où vous habitez dans une grotte. Et ensuite, il y a eu pas mal de révélations, en fait, dans ce teaser, oui. puisque nous avons vu à la fin deux... Oui, un et demi. Alors, en tout cas, on a vu un personnage qui nous a fait poser des questions. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que oui, la grenade de l'autre aurait pu être lancée par un personnage qui n'est pas lui. Pas quelqu'un d'autre, mais vu le rire Normalement, qui l'accompagne, on est en droit de se normalement, dire que le bouffon vert et Doc Ock arrivent dans le MCU. Et ils ne sont et pas ça c'est chouette. recast. Eh ben apparemment non. Enfin, Puis- Doc Ock, non. non, clairement, parce qu'il nous sort un petit bonjour, Peter.
et non pas Pierre. Salut Pierre. Mais oui, oui, oui. Ouais, ouais. Mais après, il y a pas grand-chose qui a filtré sur les éventuels acteurs qui reviendraient. Est-ce que Willem Dafoe, c'est officiel ou pas? Non? Officiel, non. Officiel, non. C'est pas officiel. Bon, on sait du coup pour Molina. Oui. Alors, c'est quoi son prénom déjà? Bien sûr, Jean Eudes, je crois. Jean-Eudes Molina, forcément, oui. Bien sûr. Le célèbre acteur. Alfred. Alfred Molina. Bien sûr. Dites-le nous dans le chat si vous savez. Il n'y a personne dans le chat? Si. Dites-le nous dans le chat si vous savez. Dites, Apparaissez et dites-le nous. s'il vous plaît. Ensuite, du coup, voilà. À part les acteurs que l'on voit clairement dans le trailer, non, il n'y a pas d'autres. Pas d'autres Il y a pas informations. d'autres Il y a certes beaucoup de rumeurs sur un possible Matt Murdock qui Mhm. apparaîtrait dans le trailer, mais dont on ne verrait que le bras. Que les bras, Ce, pardon. ce serait un peu douteux. Ça serait un peu tiré par les cheveux, en effet. Surtout si on regarde bien le trailer comme vous l'avez fait. Si on regarde bien le Ou trailer, en effet, je le me... personnage dont on voit les bras, on le voit en entier juste avant. il se déplace assez facilement et sans canne. Donc, Ce qui n'est pas facile pour un malvoyant. pour un malvoyant qui se fait passer pour un malvoyant alors qu'il voit. Compliqué cette histoire. Incroyable. Est-ce que dans une réalité parallèle, Matt Murdock ne serait pas aveugle? What if? What On ne if? sait pas. On ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas exactement à quel moment prend place cette scène-là dans le déroulement du film. Alors, j'ai quelques idées après l'avoir regardé plusieurs fois. Mhm. J'ai bien quelques petites idées. Sur- Par exemple, la on voit un position. moment dans le trailer euh, Peter et sa tante May sur le canapé. Ils ont l'air d'être surpris par quelque chose. Mhm. Si on regarde bien, on voit que la tenue de Peter est la même que celle qu'il porte dans la scène du commissariat. Mhm. Bonjour, Coulaps. Je vais remettre la musique, tiens, on s'emmerde. Eh ben, c'est sympa pour les gens qui sont présents. Non, ben on reviendra, ouais. Super la Eh ben, rentrée. dis donc. Cap. Super, hein. Merci. S'il n'y a pas de musique, on s'emmerde. quoi. Est-ce que t'as vu, Coulaps? On a l'image maintenant. C'est incroyable, nous existons. Nous Waouh. sommes en chair et en os. Ah, waouh. Oh, la tête du décès. Là, c'est agréablement, nous le sommes également. C'est beau. Ça, C'est ça, beau. ouais. C'est beau. Alors moi, je suis un peu sombre parce que je n'ai pas les moyens d'avoir une lampe à UV comme le Carme. Donc c'est pour ça que je suis Oui. un peu sombre. Je Alors que lui est m'équipe, beau. je m'équipe comme je peux avec ce que j'ai sous la main. Voilà. Moi aussi, Malheureusement, mais j'ai pas de lampe sous la main. Donc, du coup. voilà, c'est le côté obscur et la lumière. Mais moi, j'ai le logo décapé dans ma maison. Après, chacun. Et j'ai la technique. Bref, on réglera les comptes plus tard. Oui, donc il a la même tenue quand il est sur son canapé et quand il est dans le commissariat. Oui, Donc ça serait quoi? Ça serait au début du film? ça serait serait, au début du film, du coup, où il se fait arrêter par la police directement chez lui. Pourquoi il se fait arrêter? Parce qu'il a tué Mysterio dans le film précédent et que du coup, il y a des fausses preuves. Il y a Mais à la fin du film précédent qui dit que c'est Peter qui a tué Quentin Beck. mais est-ce que Mysterio, c'est pas un méchant? Bien sûr, un méchant. Depuis quand on arrête les gentils parce qu'ils tuent des méchants? Parce que il s'est fait passer pour un gentil. Et pour le grand public, il n'y a pas de preuve que c'était un méchant. Et voilà. Donc si vous n'avez pas vu le précédent film Spider-Man, voilà pourquoi. J'espère qu'on vous a pas spoilé. Exactement. Alors après, c'est le troisième hein, de l'arc narratif. Donc si vous n'avez pas vu les deux précédents, c'est un peu... C'est un peu votre faute. Voilà, exactement. Oups. Ça fait plaisir. Hop là. Hop Voilà, là, la le mec qui apparaît technique. pour moi. Voilà, vraiment. Tout ça parce que je suis sombre. Ça fait plaisir, Ouais. bien sûr. Mais Incroyable. bon, à part ces informations-là, Oui, le trailer donne envie quand même. Un peu. bien sûr, bien sûr. Un Ça peu. nous- J'ai l'impression.
J'ai l'impression que chaque film nous pousse un peu plus vers la phase 4, puisque si je puis faire un léger aparté, Je vous en prie. on a eu 2 films pour l'instant dans cette phase, Mhm. Black Widow et Shang-Chi, dont nous allons parler juste après, Bien sûr. j'imagine. J'ai l'impression avec Spider-Man sur le film qui va vraiment nous lancer dans le multivers. Je pense qu'on peut le dire. Parce Enfin, qu'on en a eu un petit peu avec Loki, forcément, mais qui était une série. on en a eu un Euh, peu avec le titre du prochain. Enfin, on sait le titre du prochain Doctor Strange. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, dans les 2 films, on n'a pas eu vraiment d'accroche vers le multivers. On a eu des accroches sur d'autres choses, Mhm. mais pas sur le multivers. Alors que là, bon, on y va à pieds joints. Bien Wink, sûr. wink. D'ailleurs, si vous voulez ne pas vous faire spoiler, je vous conseille sincèrement de ne pas rechercher quoi que ce soit sur Spider-Man sur Twitter et sur YouTube non plus. Oui, apparemment, il y a des leaks. Il y a des gros leaks. Ah, c'est des fuites de quoi? Des fuites de scénar? Des fuites de personnages? Il y a de tout. Il y a des fuites de scénar, il y a des fuites de personnages, un peu comme on avait eu juste avant la sortie du trailer de Spider-Man. Il y avait eu le leak du trailer, mais avec des effets spéciaux pas encore tout à fait terminés. D'accord. Donc c'est une véritable passoire hein, du côté de Sony. Les gars. Et du coup, on a pas mal d'informations dont je tairai. Parce que j'ai pas envie de spoiler. Je me suis fait spoiler, malheureusement. Ah mince. Oui. Mais du coup, je n'en ferai pas allusion à aucun môme. Alors du coup, ça spoil à quelle hauteur? Est-ce que tu as déjà toute l'intrigue du film? On a une bonne partie de l'intrigue. Après, à voir si ça reste, si c'est vrai ou pas. Mais on a une bonne partie de l'intrigue déjà diffusée sur les internets. D'accord. Eh ben, pas bravo Sony. Eh oui. Qu'on rappelle que... Bah oui, mais ça, les infos, les mecs qui balancent des infos cruciales à la pause déj, c'est exactement ça. Le leak de la première bande-annonce, c'était un mec qui filmait un ordinateur, qui filmait un téléphone, enfin, il y avait plusieurs écrans, quoi. La qualité était vraiment, franchement dégueulasse. D'accord. Mais On rappelle quand même que les NDA, là, les contrats de non-divulgation, Mhm. pour appeler ça comme ça en français, j'imagine, c'est valable pour tout le monde, quoi. C'est pas valable que pour les acteurs. J'imagine que c'est valable pour les techniciens, les figurants, le mec qui va balayer le studio. Bien enfin, sûr. Bien sûr, donc ça va pour tout le si, parce que c'est forcément, je pense, en tout cas, il n'y a pas que ça, mais les leaks qu'on a à propos de ce qu'on a actuellement sur les réseaux, c'est des leaks, je pense, vis-à-vis des artistes VFX. Ouais. Donc, il n'y a pas d'effets spéciaux, mais on en voit assez pour dire Oui. ce qui... ouais. Et puis eux, ils voient, enfin surtout sur un film comme ça, j'imagine qu'il y a des VFX dans à peu près toutes les scènes. Quasiment. Donc ils voient tout le film. Donc forcément, ils connaissent l'intrigue, ils connaissent les personnages. Et, enfin, voilà, c'est pas... C'est Voilà, pas top, donc, mais bon, voilà. Sony, pas bravo. Hein. Mais je Pour le pense qu'on reste. va sérieusement passer un très bon moment hein, devant Mhm. ce nouveau film. Bien sûr, évidemment. Oui. Oui. Et ben, on en parlera. On fera le décapé de Noël. Donc, Ah, le gros décapé de Noël, pour le coup. ce sera l'occasion de parler de Spider-Man et de Matrix 4 Résurrection. Bien sûr, hein, puisqu'il y a plusieurs résurrections. C'est important. On rappelle De que le rien n'est préciser. laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard dans Matrix. Donc voilà. Mais ouais, on a hâte pour Spider-Man. Et puis si vous n'avez pas encore vu la superbe parodie décapée, allez-y, hein, foncez. Elle est Parce que- alors, du disponible coup, sur notre chaîne internet, bien sûr. notre chaîne internet, bien sûr. bien sûr, le Carme. Sur notre chaîne YouTube. Oui, sur notre chaîne YouTube. L'homme araignée, pas de chemin maison. Et ça ne vous spoil strictement aucune ligne de dialogue de ce trailer. Rien du tout. Il y a juste les images. Juste les images, vraiment. C'est la qualité. Enfin, si vous voulez juste les images et vraiment ne pas vous faire spoiler les dialogues, allez-y, foncez. C'est la meilleure solution. Voilà.
On essaiera de faire la même chose avec Matrix, mais elle a l'air plus touffue la bande-annonce, donc Elle a l'air un peu plus longue, ouais. ouais, ça a l'air plus. Faudra... Si jamais on fait ça pour Matrix, il faudrait changer les titres. Bien sûr. La matrice, bien sûr. La matrice. La matrice. On trouvera quelque chose. Voilà. Ouais. On n'a pas encore le niveau pour bosser ce genre de truc en direct, donc. Non, monsieur, c'est pas possible ça. Il y a des gens qui vous regardent maintenant, hein, je vous rappelle. C'est pas. Aïe, malheureusement. Eh oui. Ouais, les gens vous voient. La crédibilité, on prend un coup. Un coupe. Un coup. Bien sûr. C'était bien. Donc, puisque nous sommes dans l'univers Marvel, autant parler directement de Shang-Chi. Shang-Chi qui est sorti la semaine dernière. Tout à fait. C'est mercredi dernier, donc le 1er septembre. Oui. Et qui se prononce Shang-Chi. 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 Il y a l'air d'avoir une leçon de prononciation dans le film, mais Oui, on sent bien que la scène est là pour ça d'ailleurs. bien sûr. Pour bien que tout le monde comprenne comment c'est censé se prononcer, et personne n'y arrivera de toute façon. Sauf les personnes chinoises, ou qui maîtrisent la langue chinoise. Ouais, ça me paraît correct. Voilà. Donc, deuxième film de la phase 4, qui nous présente un personnage qu'on n'avait jamais vu dans les films. Mhm. Donc, c'est le premier film original depuis longtemps, en fait, parce que Black Widow, c'est une origin story, mais le personnage, on le connaît. Donc, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'origin story origine, quoi, Mhm. d'un personnage totalement inconnu jusqu'alors chez Marvel. Et ça nous présente du coup le personnage de Sean, puisque c'est comme ça qu'il se fait prénommer dans sa vie américaine. Bien sûr. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui ne l'a pas vu dans le chat. On va faire une review sans spoil. Waouh, ça c'est balèze. Une review sans spoil. Eh bien, écoutez. Enfin, si c'est possible, après, si ce n'est... Bien sûr. Si ça n'allait... tout est possible. Si ce n'est pas le cas... Si ce n'est- C'était pas au programme, visiblement. Bah, d'où le petit attention spoiler potentiel. Oui. C'est important d'avoir le disclaimer. Ah, c'est bon, il a dit que c'était pas grave. Alors, à la fin, ils meurent tous. Waouh! Et à la fin, ils sont dans Alice au Pays des Merveilles. Non. Je me suis trompé de salle, merde. J'ai vu le bon film, on m'aurait menti. Mais non, on va essayer de pas donner des gros spoilers, mais voilà, c'est pas... Quand même, il faut avoir le plaisir du visionnage. Bien sûr. Donc, Origin Story, on découvre donc Shang-Chi, on découvre toute sa famille, on découvre l'origine des 10 anneaux, puisque le titre est Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Enfin, on découvre pas vraiment l'origine des 10 anneaux. C'est voilà, semi-spoiler, mais on découvre pas vraiment l'origine des 10 anneaux. On découvre une partie de l'origine des 10 anneaux. On apprend sur l'existence des... On apprend l'existence des 10 anneaux. On apprend qui possède les 10 anneaux. Comment les 10 anneaux se transmettent. Mais on ne sait pas encore d'où viennent les 10 anneaux. Voilà. On va pas faire un gros spoiler sur l'origine des 10 anneaux. Les gens qui auraient lu les comics ou qui s'intéressent à ça savent d'où ça vient. Connaissent l'origine des 10 anneaux. D'ailleurs, Je pense que... Oui, pardon. à la base, c'était pas des anneaux à poignée. C'était des anneaux bagues. Tout à fait. Ils l'ont changé pour pas avoir de lien trop confus avec les pierres d'infinité. Tout à fait. Parce qu'en plus, les anneaux avaient des... Enfin, les bagues avaient des couleurs, je crois. Donc, Ouais, peut-être. ça ressemblait vraiment aux pierres d'infinité, je crois. Mhm. Voilà. D'ailleurs, ça aurait pu être un lien. Enfin, on aurait pu foutre des pierres d'infinité sur les 10 anneaux. Mais vu que l'intrigue sur les pierres... vu que l'intrigue sur les pierres d'infinité est terminée, laissons place à l'intrigue sur le multivers et sur tout un tas de trucs.
Voilà. Donc les 10 anneaux, voilà, on va pas spoiler, mais ça vient de loin et ça vient d'ailleurs. En gros. Voilà. C'est un gros pouvoir qui implique certainement beaucoup de responsabilités. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on aura J'ai pas la ref. Le mec a jamais vu Power Rangers. Super. Du coup, je pense qu'on aura l'origine des 10 anneaux dans les phases à venir, là. Mhm. Peut-être pas la phase 4, mais je pense que voilà. Vu ce qui nous attend encore en production Marvel pour la fin de l'année, puisqu'on rappelle que outre Spider-Man, il y a aussi Eternals qui sort au mois de novembre. Oui. Donc voilà, il n'est pas exclu que de très anciennes choses soient abordées dans ce film-là. Mhm. Donc, on verra. Mais toujours est-il que on a du coup également un personnage qui lui fait son apparition retour. C'est le personnage du mandarin Oui. qui Et oui. était apparu, prétendument apparu dans Iron Man, 3. enfin, dans les Iron Man d'ailleurs. Prétendument apparu dans le 3. Prétendument apparu. Et prétendument apparu un peu dans le 1, même si c'est indirect, mais dans le 1, On entend parler de... le mandarin est censé être à l'origine de ce qui arrive à Tony Stark dans le 1. Mais toujours est-il que le mandarin qu'on avait connu Mhm. et dont on savait, enfin, dont on a appris ensuite que c'était un acteur, Mhm. et ben du coup revient. Les deux reviennent d'ailleurs, puisqu'on a le vrai mandarin Oui. et on a l'acteur. Petit spoiler. Ah, putain, ça y est, le film est gâché. Voilà, on a le retour de l'acteur, qui est toujours joué par l'excellent Ben Kingsley d'ailleurs. Bien sûr. Pour revenir, je fais une petite parenthèse là. The Eternals, Oui. Koulaps n'a pas l'air de savoir ce que c'est. C'est un groupe de dieux cosmiques qui a l'air de régir un peu la Terre et les autres planètes. C'est ça. Eternals, c'est leur petit pseudo, quoi. C'est leur race. Les plus ou moins. Enfin, éternels. c'est leur race. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ils sont de la même trempe que Thanos. Voilà. C'est le même genre de délire, quoi. C'est Kiku, je suis cosmique. Voilà. Si jamais il y a une bande-annonce sur YouTube qui est sortie. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Avec de bons acteurs Mhm. dedans. Voilà. Avec les frères Stark, hein, n'est-ce pas ? Bien sûr. D'un autre univers, décidément. Beaucoup de Stark dans la pop culture. D'ailleurs, si Excusez-moi vous pour ce disiez- petit aparté du coup. Vous voulez faire un petit bureau, une petite chaise. Bien sûr, non, mais c'est pas grave. De toute façon, tout va être lié plus ou moins. Mhm. Donc, d'ailleurs, les Eternals, ça me paraît être un plus gros morceau en termes de cosmogonie Marvel que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Puisque Mhm. jusqu'à présent, on a eu des choses. Enfin, dans Black Widow, il n'y a rien de très cosmogonique. Dans Shang-Chi, un petit peu, puisqu'on a des créatures qui sont dans un monde un peu. C'est pas vraiment un monde parallèle, mais c'est. C'est un autre monde. Ouais, c'est ça. Mm. C'est C'est un une autre espèce monde. d'autre. Ouais. Voilà. Voilà. Moi, enfin, ça allait, Les moi, je communications trouve, quand même, pour un film introduction de personnage. Oui. Il y a plusieurs genres. Moi, j'ai bien aimé parce que je rapprochais ça un peu de Black Widow, Mhm. en ce sens qu'il n'y avait pas que de l'action. Alors, dans Black Widow, il y en a un peu plus, Mhm. parce que sa nature fait que bah, c'est un personnage d'action, quoi. Mhm. Là, j'ai trouvé que c'était un peu plus Un peu plus posé pour nuancé. poser Un peu les plus. personnages, peut-être. Ouais. Il y avait. Alors, évidemment, il y a de l'action. Et il y a de l'action, je pense, typique d'un certain cinéma asiatique. Mhm. Donc je pense que c'est à la fois un clin d'œil, un hommage. Enfin voilà, je suis absolument pas spécialiste de cinéma asiatique, donc je Mhm. saurais pas utiliser les bons termes et les bonnes références. Mais voilà, il y a des choses qu'on retrouve dans certains films asiatiques d'action
notamment les séances d'entraînement où Mhm. voilà, ils sont tous ensemble, ils font des katas, je suppose que ça peut s'appeler comme ça, où ils font de l'entraînement comme ça avec des gestes techniques mais dans le vent, sans adversaire, donc Mhm. ils s'entraînent. Après ils s'entraînent aussi entre eux, mais j'ai l'impression que voilà, ça c'est assez symbolique d'un certain cinéma asiatique. Mais il y a quand même aussi une grosse part de fantastique, fantasy un peu, Mhm. avec toutes les histoires d'esprit, de monde enfin, une espèce de monde des morts, truc un peu comme ça, de monde parallèle. Donc c'est pas encore du multivers, parce que c'est un espèce de monde imbriqué dans le monde des vivants. Mhm. Plus ou moins, il y a une espèce de porte, voilà, qui va vers un autre monde. Arrêtez avec vos cheveux, monsieur, je vous dis qu'on vous voit. C'est J'essaye de incroyable ça. contrôler ce que je ne peux pas contrôler. Malheureusement, ça ne se passe pas bien. Mettre du gel, des barrettes. Oh zut, la caméra. Super. Voilà, bientôt le sponsoring par une marque de gel, bien sûr. Mais voilà, donc c'est pas que action, c'est aussi fantasy, c'est aussi poétique un peu, en Mhm. quelque sorte. Euh, je pense que c'est je sais pas, est-ce que ça peut être une porte vers le cinéma asiatique pour nous occidentaux? Je sais pas, je saurais pas l'affirmer parce que c'est quand même assez calibré occidental comme Mhm. film. Hein, ça aurait pu être calibré public chinois, mais ça reste quand même assez Marvel, américain, occidental. Salut, Alan. Bonjour. Mais oui, Euh, j'ai pas l'impression que. Bon, nous-mêmes, on le disait, mais beaucoup de monde le disait aussi, que le film avait l'air d'être calibré pour le marché chinois. Sauf que du coup, le film, ça fait quelques films Marvel qui ne sortent pas en Chine, oui, le fait par des studios américains, donc c'est plutôt incompatible avec leur exactement. politique. Et avec des acteurs qui sont pas chinois 100%, j'ai C'est l'impression. ça. Ils sont au mieux, entre guillemets, sino-américains. Donc je pense que ça doit pas leur plaire beaucoup. Ils avaient essayé avec Mulan, non, je crois, Disney, de faire un truc vraiment calibré public chinois, Oui, et que et ça avait pas ça avait bien pas marché. plu. Ouais, Ça avait pas plu en Chine. Bah ici non plus, ça avait pas trop plu, mais. Oui, c'est ça en fait, en fait, ils se sont un peu loupés là-dessus. Alors est-ce que c'est une conséquence de cet échec, qui a fait que, Shang-Chi soit quand même beaucoup plus occidental? Enfin, voilà, même si une bonne partie de l'action du film se déroule sur des terres asiatiques, Mhm. la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est joué, la façon dont c'est foutu, fait quand même très produit, Marvel, Oui, ça reste un film c'est du dans MCU avant tout, hein. C'est ça, c'est dans la droite ligne de ce qu'on a vu jusque-là, avec voilà, des petites touches moins action, plus poésie, Mhm. plus spirituel, on va dire. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il est possible que l'échec de Mulan ait pu conduire à faire un truc quand même moins. On va faire plaisir, on va Mhm. essayer de caresser le public chinois dans le sens du poil. Parce que Après, je me rends pas compte. Est-ce qu'il y a beaucoup de clichés dans le film? J'ai pas fait vraiment attention. J'ai vu surtout des clins d'œil à la alors, des, culture chinoise et la culture des asiatique en général, mais je suis pas. clichés, je saurais pas dire. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que même ce qu'on voit des familles d'origine chinoise, bah, du coup elles sont américaines. Mhm. Donc c'est la famille De Cathy. de Cathy. Merci. Je repensais à son nom chinois parce qu'à un moment donné du film, on lui demande son nom chinois. Donc ça, je sais pas si c'est un cliché de demander à des personnes d'origine chinoise si elles ont un nom chinois. Je connais pas du tout la culture, donc je sais pas si aux États-Unis les familles d'origine chinoise donnent un prénom américain et un prénom chinois. Je sais pas du tout. Donc voilà, je sais pas si ça fait partie des clichés ou pas. Mais en tout cas, la famille est bien américaine, sauf peut-être la grand-mère qui a l'air d'être plus vieille tradition, mais bon, Ouais, le qui personnage, parle seulement le chinois, j'ai l'impression. ouais, elle parle Mais qui a l'air uniquement de chinois. comprendre quand même un petit peu l'anglais, mais qui, elle, ne parle Oui, que le chinois. ouais. Et après, quand on arrive en Chine, donc avec le club clandestin et tout ça,
Bon, c'est à Macao déjà, donc c'est pas le truc le plus rural et le plus, chinois au sens cliché du terme. C'est quand même vachement occidental et donc ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de clichés. Non. Après, faudrait demander à des personnes, compétentes, à des personnes concernées, si, elles ont ressenti, certains passages du film comme des clichés. Mais voilà, d'un point de vue occidental, oui, il y a des trucs qu'on assimile à quelque chose d'asiatique, c'est-à-dire voilà la façon de se battre avec les bâtons, avec Rien que les la arts corde où martiaux il y a une utilisés. pointe au bout là. Oui, D'ailleurs, oui. Après les arts, je fais un oui, petit. Je divague un peu, mais bien sûr. l'acteur qui joue Shang-Chi s'appelle Simu Liu. Oui, Est-ce qu'il est entraîné dans les arts martiaux? Parce que ça avait l'air d'être assez c'est une fluide. bonne question. Bonne question. Visiblement, il est entraîné sur les photos stock, Oui. mais je Qui sais pas regrette s'il est. d'ailleurs, parce que ça lui a que rapporté 100 $. C'est dommage. C'est Ouais. dommage. Mais bon, ça fait une Euh, source de mème pas mal, finalement. Inépuisable. Inépuisable. Mais ouais, non, je sais pas. Je sais pas s'il est entraîné, au-delà de l'entraînement pour le rôle, hein, évidemment. Mhm. Mais je sais pas si c'est un pratiquant, comme pouvait l'être, Jackie Chan ou, Je me demande aussi si euh, l'autre acteur qui joue en face de lui, avec qui il se bat, je ne prononcerai ni son nom, ni son... son papa, vous voulez dire? Est-ce que c'est pas un peu spoilé, ça? Ah, non, parce que ah oui, alors si personne n'a vu du tout les trailers, oui, c'est spoilé, mais Ouais. Bon, rien du qu'avec coup, le trailer, la on sait personne que avec c'est qui il se papa bat, quand je même. me demande si cette personne aussi n'est pas entraînée. Ou Heu, alors, alors si se sont vraiment entraînés pour le film, c'est très impressionnant. alors son nom, c'est Tony Leung. Enfin, en tout cas, c'est son nom, voilà, Yung Wei. Tony Chiu-Wei Leung, ouais. Mais alors je sais pas, je pense que il a dû faire pas mal de films, j'imagine, où il y a des arts martiaux. Donc je sais Mhm. pas si lui-même les pratiquait avant, mais en tout cas, il y a des acteurs comme ça qui, au bout d'un moment, ils pratiquent tellement pour les films que voilà, Ouais. je me demande s'ils les pratiquent pas en parallèle, quoi. C'est comme Ming-Na Wen. Elle fait des films avec des arts martiaux depuis tellement d'années que on peut dire qu'elle les pratique, quoi. Parce que à force d'entraînement, même si c'est une chorégraphie peut-être différente pour le Mhm. cinéma et pour le combat, euh, je pense que je pense qu'on peut dire que ces gens-là pratiquent les arts martiaux. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de Aquafina, l'actrice qui joue Cathy, Oui, j'imagine. De qui toute elle, façon, on la voit elle pas n'est vraiment se battre. non, elle fait du tir à l'arc, mais on n'est pas bien sûr que ce soit elle. Donc, Alors, pour Simu Liu, visiblement, oui, il a été... il a fait partie d'une équipe de cascadeurs, donc j'imagine qu'il d'accord, doit... ok. qu'il a dû ouais, qu'il doit avoir des bases Il a déjà, des- avant de... il a sans d'avoir doute tourné le des film. bases. Oui, oui, je pense. Ça se voit. Mais Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça se voit. Il a l'air plutôt à l'aise. Et il a l'air c'est plutôt à bien, l'aise. c'est super. Oui, oui, oui. Bah, surtout dans la mini spoiler, mais dans la scène où il se révèle. Mhm. Mhm. Qui est disponible sur Enfin, YouTube d'ailleurs. oui, qui apparaît un peu dans le trailer, mais je Oui, savais pas que également. cette scène-là était dispo sur YouTube. Donc voilà, donc c'est la scène dans le bus. Hein, on n'en dira pas plus, mais voilà. Ça réclame quand même une certaine compétence, même si après il y a du montage, du cadrage, etc. Mais Forcément. voilà. On ne sait pas d'ailleurs s'il fait toutes les cascades lui-même. Alors s'il a été cascadeur, peut-être qu'il fait les cascades lui-même. Alors, vu qu'ils Mais n'ont pas fait de communication autour, pas sûr. je dis, ouais, voilà, je dirais pas sûr. Ouais, c'est un acteur MCU, ça coûte cher les acteurs MCU. Donc on n'a Bah, pas trop envie qu'il se pète un faut pas truc sur qu'ils le se tournage. blessent, voilà, faut qu'ils restent longtemps. Ouais. Donc je pense ils doivent en faire quelques-unes eux-mêmes. Oui, là on Et, voit bien le visage. et peut-être pour les plus habitués d'entre eux. Que voilà, il y a des acteurs qui sont. Lui a l'air d'être plus habitué. J'imagine mal Robert Downey Jr. faire toutes ces cascades.
il n'a pas vraiment le bagage pour être cascadeur. Donc, Il a pas vraiment le physique. non Dans les plus. derniers films, il avait pas le physique qu'il avait dans les premiers. Ouais, clairement. Ça se laisse aller un petit peu. Hein. Ouais, c'est l'armure qui fait tout. Hein. Déjà qu'il a pas besoin d'être présent sur le tournage, donc si en plus il faut qu'il fasse les cascades. Et oui, spoiler alerte, Robert Downey Jr. n'est pas dans l'armure quand on la voit à l'écran. Oh Waouh, incroyable. J'allais aborder de quoi parle Collapse. On voit une scène, on a eu enfin une sorte de behind the scene où on voit comment la scène du bus a été tournée. Mhm. C'est Du bien. point de vue du bus, du point de vue de l'intérieur du bus ou du point de vue extérieur? Il y a du point de vue extérieur, je crois. Et puis il y a un point de vue studio aussi pour certaines cascades. D'accord. Est-ce que ça a vraiment été tourné à San Francisco? Alors ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu exactement la partie qu'a vu visiblement notre ami Collapse. Moi, j'ai rien vu, enfin j'ai pas vu non plus. Après, j'ai pas cherché à voir beaucoup de trucs sur ce film avant de le regarder. J'ai vu la bande-annonce, puis c'est tout. Généralement, il y a beaucoup plus de making of, de behind the scene, une fois que le film est sorti en Blu-ray, ou en DVD, ou peu importe. Il y a plus d'informations sur comment ils ont tourné les films à ce moment-là. C'est à ce D'accord. moment-là que j'aime bien regarder. Bien sûr. Non, mais ça peut être intéressant. Donc une oui, petite il y a critique. eu une partie filmée en pleine ville. D'accord. Je vais regarder Ouais. ça. J'imagine que c'est pas bien compliqué d'aller bloquer une rue quand on s'appelle Disney, mais J'imagine. voilà. Alors du coup, je n'ai pas fait mon petit point habituel. Alors vraiment, j'ai manqué à tous mes devoirs, hein, parce que d'habitude, pour ceux qui nous suivaient déjà la précédente saison, n'est-ce pas? En général, on fait une petite présentation des films et des séries. Donc Shang-Chi, c'est réalisé par Destin Daniel Cretton, qu'à titre personnel, je ne connaissais pas. Ça me dit pas grand-chose non plus, à vrai dire. Donc il a fait pas mal de courts-métrages, j'ai l'impression. Courts-métrages et des documentaires. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de films. Alors il y a un truc qui s'appelle La Voix de la Justice qui est sorti en 2019 et Le Château de Verre qui est sorti en 2017. Mais sinon c'est quasiment que des courts-métrages, des documentaires. Donc je ne connaissais pas cette personne. Je pense que vu le succès de ce film, on ne serait pas surpris de le revoir aux manettes d'autres films à gros budget. C'est incroyable, Une fois parce que qu'il a vous voyez mis, une fois que les réalisateurs ont mis un pied dans le MCU, généralement, ils restent, en tout cas, ils sont engagés pour plusieurs films. Bah, surtout quand ça a eu du succès. A fortiori. Et là, visiblement, c'est bien parti pour avoir du succès, donc... Oui, c'est bien. Alors, la première semaine d'exploitation, il y a eu quoi 150 millions d'entrées, c'est ça? C'est possible, ouais, je crois. D'entrée Et, ou de dollars? Je sais pas. De dollars? Non. Je sais pas. En tout cas, ça a battu. 150 millions d'entrées, c'est beaucoup. Ça avait battu un record détenu déjà par le MCU, il Ouais. me semble. Donc, parfait. Super. Déjà Bah que ça oui. attire toujours un peu plus de monde. Surtout qu'on est encore en période de pandémie, hein, donc Oui, les c'est vrai. États-Unis sont peut-être un peu plus relâchés dans la plupart des États. Mhm. Il y a peut-être plus de monde qui va au cinéma maintenant qu'il y a un an. Mhm. Mais nous, par exemple, en France et en Europe, j'imagine que les chiffres sont toujours à prendre au conditionnel, quoi, parce que En France, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des nombres d'entrées en France. Si eh bien, je ne sais pas non plus. On est jeudi, je pense qu'on doit avoir le box-office sur une semaine, là, déjà. En général, c'est d'une semaine à l'autre. Je me demande si je crois que c'est du mercredi au jeudi, ou un truc comme ça. Box-office Cinéma France, Alors, pour l'instant, visiblement- il fait 481 000 entrées. Sur une semaine. Donc, le journal Sud-Ouest titre Shang-Chi réveille le box office, pardon, merci. Le box box office office. en France. D'accord. Donc ça veut dire que oui, ça a dû attirer pas mal de monde. Bah, 480 000 entrées sur une semaine, c'est pas dégueu.
pas dégueu. Je me rends pas compte comparé ce qu'il y avait en temps d'avant pandémie. Avant pandémie, je pense que ça aurait pu faire largement le double, mais Facile, oui. Je pense. Ouais. et là pour l'instant, ouais, ça se classe pas trop mal. Mhm. Ça se classe pas trop mal. Après, c'est la première semaine d'exploitation, hein, donc Bien sûr. Et pour des l'avoir gros vu films la première pour la semaine, dans la première semaine d'exploitation, un dimanche, Ouais. j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, bizarrement. D'accord. Bah alors moi, je suis allé le voir. Je suis allé le voir quand? Lundi, je crois. Je ne sais même plus, hein. Lundi ou mardi. Il me semble que c'était Donc, Mardi. 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 Mordi. Et il y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Après, moi, je suis allé le voir en VO, donc ça écrème toujours un petit peu. Je J'avais de la suppose, hein. chance, j'ai pu le voir qu'en français. Je voudrais pas critiquer mes concitoyens français, mais je crois que les films en VO, ça écrème un petit peu, fatalement. Tiens. Moins abordable. La VF est très bien fait, comme tous les VF, Mhm. enfin la plupart des VF en tout cas en France, Ouais. particulièrement chez Marvel. Mhm. Mais je pense qu'il y avait 2-3 blagues qui n'ont pas marché en français. C'est possible. Il y a eu 2-3 trucs, 2-3 Deux, trois moments de machins flotte. qui tu fais ouais. Ah, ça devait être Ouais. drôle, mais D'accord. j'ai pas la ref. Bah, du coup, pour revenir sur le box-office très vite fait, des films, je crois les derniers films Disney, on va dire, qui sont dans le meilleur classement, on doit voir Free Guy, qui est un film Disney. Ah ouais. Ouais. Et Free Guy, il en est à sa 4e semaine d'exploitation. Et en 4 semaines, il a fait 500 000 entrées. En France? Ouais. Seulement? Ouais. Ah. Pas très porteur, hein. 54 000 entrées sur la semaine écoulée, là. Donc, ouais, 500 000 entrées sur 4 semaines. Donc, c'est-à-dire à portée de Shang-Chi en une seule semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est dommage parce que, Après, enfin, c'est vrai que le film m'intéressait en tant que joueur de jeux vidéo, mais je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Mais oui, bah, il faudrait que j'aille le voir avant avant qu'on l'enlève. Free Guy, Ouais. il est sympa. Il est sympa. Vous l'avez vu? Ouais. Si tu peux le voir en VO, je vais dire que c'est Oui, d'autant mieux. mieux. Mais il faut d'autant soutenir que- notre VF. Bien sûr. Et je le Bien dis sûr, ici, le mec prend des engagements. la VF. Incroyable. Voilà. Donc là, les plus gros succès en France, hein, depuis les dernières semaines, on a évidemment Camelot. Faisons un point box-office. Un petit point box-office. Alors, je suis pas sûr qu'on aura le temps, si on veut Pardon. rester dans les temps, dans des temps plutôt abordables, d'aborder Bien. What If. Bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que Et- là, nous sommes à combien? Nous sommes à 1 heure de live. Ah, c'est ça. Incroyable. Incroyable. Et What If, on va l'aborder vite fait. Le point box-office, je vous le fais en 3 secondes. Pour l'instant, le leader, c'est Camelot, mais il est là depuis 7 semaines déjà, avec 2 500 000 entrées. Pas mal. Et ensuite, pas mal du tout. Et dans les films plus récents, on a OSS 117 qui fait 1,4 million en 5 semaines. Donc quasiment 1,5 million, on va dire, parce que c'est 1,495 million. On a Bac Nord qui fait 1,2 million en 3 semaines. Et attention, tenez-vous bien. En 4 semaines d'exploitation avec 1,1 million d'entrées, Pat' Patrouille le film. Ça fait mal quand même. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il est temps de réorienter notre podcast. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas faire rentrer Pat' Patrouille dans la pop culture? Si, je pense que ça va être possible. C'est comme Albator pour certains d'entre nous, ou même Dora l'exploratrice pour les plus jeunes. Ah oui? Est-ce qu'il serait pas temps d'appeler ça la Pat' culture? Ça suffit. Non mais bon, alors évidemment, 4 semaines d'exploitation, ça veut dire qu'il y a eu toute la fin de l'été, les parents qui ont sans doute amené les enfants, tout ça. Probablement. Si vous êtes adulte et que vous êtes allé voir de vous-même Pat' Patrouille le film, sans enfants, hein, je veux dire, Ah. n'hésitez pas à nous envoyer votre témoignage.
Voilà, histoire de savoir pourquoi. Parce que moi, je ne connais pas Pat' Patrouille, hein, enfin, de vue comme ça, vite fait. Est-ce qu'on proposerait pas une review de Pat' Patrouille Alors, Ah, pas la et- semaine prochaine, parce que on va avoir du travail. Ouais, on pourrait faire une review Pat' Patrouille, ouais. On pourrait faire une review Pat' Patrouille. C'est un peu bizarre pour des adultes d'aller voir Pat' Patrouille. Est-ce qu'on s'engagerait Est-ce que- pas là maintenant tout de suite à faire une review Pat' Patrouille? Ce qu'on va faire, même, on va devoir élire un de nous deux pour y aller. Il faudrait que ça soit un gage. Parce que clairement, Bien sûr. j'ai pas envie d'être le seul adulte mâle à aller dans une salle obscure remplie d'enfants. Mais il faut aller au cinéma en plus. Ah oui! Ah bien sûr! Ah mince, coup dur. Bien sûr! Ah bien sûr! Ah, nous ne faisons pas l'apologie du piratage ici. Non, non, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Du coup, avec Non. photo à l'appui, genre pendant la séance. Avec, enfin, pas pendant la- avec une photo de toi et ton billet pas de patrouille. Ou alors de Ah, ce moi un serait peu. Oui, Ouais, ouais, parfait. je sais pas. On a bien compris. c'est où le, ça c'est le voulait premier en truc venir. qui m'est venu à l'esprit. Je suis mal à l'aise, rien que d'y penser. Quelle honte, ça va être génial ce moment. J'ai hâte d'y être. Aïe aïe aïe, sinon on attend la sortie du Blu-ray. Génial. Et on donne le Blu-ray en giveaway, bien sûr. Ça, c'est bien ça. Dédicacé. Dédicacé, bien sûr. Ça, c'est bien. Ça. Avec Ouais, des traces de faisons doigts sur le disque. ça, bien sûr. Dégueulasse. Bref, voilà, c'était ma petite parenthèse box-office. Et parenthèse pas de patrouille, bien sûr. C'est bien quand je mets un écran en blanc, en fait, je m'éclaircis. C'est bien, c'est mieux. C'est mieux? C'est mieux, on vous voit mieux. On arrive à voir votre joli minois. Arrêtez, enfin. Incroyable. Bref, What If, du coup? On peut partir rapide. Faudrait faire ça rapidement, ouais. Bien sûr. Alors, écoutez, le concept de What Bon If... appétit, hein, Coulaps. Pardon, je t'écoute. Bon appétit, Coulap. Le concept de What If, pour les gens qui auraient dormi depuis janvier, je crois, hein, c'était janvier, ou même fin d'année dernière, je crois que ça avait été annoncé, What If. What If, ça fait Avec un moment, ouais. Avec tous les projets de séries MCU, Marvel. Là. Donc What If, c'est, ça se traduit en français par Et si. Donc c'est une série de récits, même de one shot, puisque chaque épisode est normalement. Le court-métrage. Ouais, de courts-métrages, d'épisodes qui sont indépendants les uns des autres, normalement indépendants, parce que je sens arriver la feinte, avec un personnage qui est là pendant tous les épisodes. Vous voyez où je veux en venir? Et donc, il raconte l'histoire du MCU, donc avec les personnages qu'on connaît, hein, évidemment, les super-héros, tout ça, Bien sûr. mais avec un élément déclencheur qui bouleverse le cours de l'histoire telle que nous, on la connaît. Donc, telle qu'on la connaît depuis 2008 et Iron Man. Hein. Donc, voilà, cette timeline-là. Pas facile à dire, cette timeline-là. Cette timeline-là. Donc le premier épisode, pour faire rapide, c'était que Steve Rogers ne devient pas Captain America, mais c'est Sharon Carter. C'est Sharon son prénom? À chaque fois j'ai un doute. Carter. Sharon, c'est pas sa nièce? Sharon, c'est sa nièce. Comment elle s'appelle? Bref, l'agent L'agent Carter. Carter. Qui devient, qui prend sa place dans la boîte à sérum là. Mhm. Et elle devient donc agent Carter, parce que je crois qu'elle se fait appeler comme ça. C'est pas Captain Britain ou je ne sais pas quoi, c'est l'agent Carter. Mais avec un bouclier aux couleurs de l'Union Jack et tout ça. Donc voilà, ça c'est l'élément qui varie. Qu'est-ce qu'on a eu comme épisode? On a là dans les derniers, on avait si Doctor Strange n'avait pas perdu ses mains, mais avait perdu son cœur, c'est-à-dire la femme qu'il aime. Voilà, C'est elle beau, meurt dit comme dans ça. N'est-ce pas hein? C'est beau. C'est pas de moi, c'est le résumé officiel de Disney+. Et mais du coup, voilà, sa femme meurt, enfin sa compagne. Je suis pas sûr qu'ils soient mariés, mais bon, bref. À ce moment-là, non, je suis pas certain. Ouais, ils sont pas mariés. Donc elle meurt dans un accident de voiture et du coup, il fait tout pour la retrouver, pour la faire revivre. On a des petits éléments, mine de rien, d'univers MCU. Parce que même si c'est un what if, on a le concept de... Alors, je sais pas comment ils ont traduit ça en français, mais c'est une espèce de point d'ancrage. En gros, c'est des points qui, dans la
timelines ne peuvent pas changer. C'est-à-dire que en fait, dans cet univers-là, Doctor Strange ne peut pas empêcher sa femme de mourir. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, il revient dans le passé plusieurs fois et à chaque fois elle meurt. Donc soit dans l'accident de voiture tout de suite, soit dans un accident à un autre endroit, soit parce qu'elle se fait assassiner par un mec avec un flingue. Enfin voilà, il y a toujours un moment où elle meurt et du coup voilà, ils appellent ça, je sais plus, hein, j'ai regardé hier je crois, mais je sais déjà plus comment ça s'appelle. Mais point d'ancrage, ça me paraît pas mal comme traduction. C'est un point qui ne peut pas être modifié. Donc du coup, ce brave Étienne Étrange, il commence à péter un peu un câble. Donc il remonte dans le passé et on a un lien avec Shang-Chi, à savoir qu'il trouve un espèce de rituel qui fait qu'il absorbe les âmes, tout comme une créature dans Shang-Chi. J'en dis pas beaucoup plus pour les gens qui n'ont pas encore vu le film. Mais donc déjà, ça fait un lien entre les différentes sources. Excusez-moi, j'ai des cheveux qui partent. Voilà, merci. Et C'était dans le le moment tout dernier, Head and Shoulders. c'était le moment Head & Shoulders, voilà. Sponsorisez-nous, s'il vous plaît. Et dans le dernier, que j'ai trouvé un peu moins bon, c'est Hank Pym qui veut aller C'est sauver ça. sa femme. C'est ça. Sa femme est contaminée par un espèce de virus quantique, enfin un truc un peu what the fuck. C'est mais, plus un prétexte qu'autre chose. Voilà, c'est ça. On vous donne pas d'explication, mais elle a chopé un truc qui va pas. Voilà. Et ce virus quantique l'a transformée en zombie. Du coup, la fille Pym veut ramener ses parents parce que elle tient à eux. Sauf que vu qu'elle les ramène, elle ramène aussi le virus. Tout le monde se fait attraper. Les gens deviennent des zombies dans le monde entier, mais surtout la côte Pacifique. C'est là que ça a l'air de se jouer la plupart du temps. Et donc on voit certains de nos super-héros favoris, comme Iron Man, Captain America, Doctor Strange lui-même, devenir des zombies. Voilà. Donc après, sachant que les gens qui ne sont pas contaminés, on a Spider-Man, on a la guêpe, au début en tout cas. Spoiler. On a Bruce Banner. Ah oui, bien sûr. Vous étiez prévenu. Et on a Vision, qui forcément n'est pas contaminé puisqu'il n'est pas humain. Mais donc voilà, donc à chaque fois il y a un point d'histoire, voilà, un truc, un twist dans les événements qui fait que ça change. Donc ça c'est le concept de la série What If. On en est au 4e épisode, je ne sais plus combien il y en a de prévus. 6 ou 8 je crois, c'est une J'allais mini-série. dire 8 comme ça, mais je pourrais pas confirmer. Eh bien écoutez, De je tête vais comme essayer ça, je d'aller ne sais pas. chercher la source, 9 épisodes apparemment. 9. Ouais, donc on n'est pas encore à la moitié. Le point ça fait beaucoup de points dans cette série, mais Ouais. un point qui est particulièrement intéressant, je suis revenu du côté obscur, je suis désolé, c'est que le narrateur de cette série What If Reste le même. reste le même, connaît donc tous les événements de tous les univers décrits. Son nom c'est The Watcher, donc je sais pas comment ils ont été traduits en VF. Est-ce que c'est les observateurs? Est-ce que c'est C'est je sais pas comment une bonne question. En fait, il y en a plusieurs. Et les Watchers, c'est des êtres cosmiques, encore, qui en fait peuvent naviguer dans l'espace et le temps. Voilà, ils sont au courant de tout, en fait, ils voient tout, d'où le nom. Mais ils sont censés ne pas intervenir. Je dis bien censés parce que autant dans la série What If, pour l'instant, il n'intervient pas, autant dans les comics, ça a déjà été vu. Il y a déjà des Watchers qui sont intervenus parce que, à mon avis, ça commençait un peu trop à puer du derche. Donc, du coup, ils se sont dit, bon, écoutez, je suis cosmique, je vais faire un truc. Mais voilà, leur ligne de conduite, normalement, c'est observer et ne pas intervenir. Et on les a déjà vus dans un film du MCU, dans une scène avec Stan Lee, où en fait, Stan Lee est un astronaute quelque part sur une astéroïde quelque part, et en fait il discute avec des Watchers. Ah, c'était des Watchers? Ouais. D'accord. Ce sont des Donc Watchers. c'est dans Gardien de la Galaxie 2. Je crois. Si je ne dis pas Incroyable. de bêtises.
Donc voilà, donc les personnages existent hein, officiellement. Bon, encore plus officiellement que maintenant, il y en a un qui sert de narrateur, mais on les a déjà vus. On sait du coup qu'ils sont présents depuis le début en fait. Mhm. C'est juste que ils interviennent pas. Ils regardent. C'est un peu, ça se rapproche aussi un peu des Eternals qu'on va découvrir en novembre, alors qui ne sont pas des Watchers, mais qui, de ce qu'on a compris pour l'instant, se sont contentés d'observer un peu l'humanité, quoi. C'est-à-dire que contrairement aux Watchers qui eux sont dans une espèce d'espace-temps différent et ils observent, les Eternals sont sur Terre, en tout cas ceux qu'on va croiser dans le film. Mais pareil, ils interviennent pas. Ils sont là en mode non, nous on aide un peu les humains par-ci par-là, mais surtout on n'intervient pas quand il y a des problèmes, quoi. Bon, visiblement, la non-intervention des Eternals touche à sa fin. Sinon, ça ferait bizarre un film où il se passe rien. Pas un film où les super-héros. Un film n'agissent pas, MCU. en fait. Ouais, un film MCU où les mecs regardent en fait. Ah bah tiens, ils sont tous morts. Bon bah c'est dommage. C'est con, Fin du hein. film. Si seulement il y avait quelqu'un pour faire quelque chose. Pa là. Exactement. Mais ouais. Donc voilà pour What If. Donc c'est voilà, pour Ah, c'est l'instant les sympa. 4 épisodes, je les ai trouvés inégaux en termes d'intérêt pour moi. Clairement. J'ai bien aimé le premier avec l'agent Carter. J'ai bien aimé celui avec Doctor Strange, Étienne Étrange bien sûr, ou Docteur Doudoune, Docteur Doudoune. Ça, c'est qui le. vous connaissez le décapé verse, Ça, c'est- bien sûr. Ça, c'est le nom de cœur, ça. Ça, c'est chez nous, ça. Mais voilà, donc assez inégal, mais bon, c'est voilà. Et chose intéressante, la plupart des acteurs du MCU reprennent leur rôle pour faire les voix. Oui. Voilà. En effet. Je dis bien la plupart. D'ailleurs, j'ai pas vérifié quelque chose, puisque le deuxième épisode des What If, c'était normalement, d'après ce que j'avais compris, la dernière fois que Chadwick Boseman travaillait en quelque sorte pour le MCU, puisqu'il reprenait son rôle de Black Panther. Et dans l'épisode 4, des Dans What le If, dernier épisode. le tout dernier qui est sorti, il y a Black Panther. Et là, comme ça, à l'oreille, j'aurais envie de croire que c'est toujours lui. Oui. Parce que ça ressemble. Mais je ne sais pas. Alors, est-ce que en fait l'information qui consistait à dire que Chadwick Boseman avait participé à What If pour la, enfin, c'était sa dernière participation au MCU, ça concernait toute la série et pas uniquement l'épisode centré un peu sur son personnage? C'est possible. Mhm. Moi, j'avais compris que c'était Peut-être. l'épisode, mais peut-être que effectivement c'est au sens large sur toute la série, quoi. Peut-être qu'on sera amené à revoir Black Panther dans les 5 épisodes à venir et que ce sera, pardon, je m'étouffe, et que ce sera toujours Chadwick Boseman qui va faire la voix. Alors, visiblement, Chadwick Boseman a eu l'occasion de prêter sa voix pour la série What If dans 4 épisodes. D'accord, ok. Donc voilà, ça doit être du coup la série What If, sa dernière participation. Ça concerne toute sa série, ouais, effectivement. Donc voilà. Donc il y a quelques acteurs qui n'ont pas repris, notamment Robert Downey Jr. Notamment aussi Tom Holland. Ouais. Mon grand désordre. Et Chris Evans, c'est pas lui qui fait Captain America. Ah oui? C'est pas lui? Je crois pas. Ok. Je ne crois pas. Mais après, les autres, c'est eux. Ok. De toute façon, ça s'entend un peu. Enfin, il y a Ouais, il y certains a un acteurs petit qui ont truc qui un- colle. Si vous avez l'habitude de regarder les films en VO, Voilà. vous allez, Il y a ça va être normal en fait pour vous. Il y a certains acteurs qui ont un timbre de voix assez particulier. Je pense notamment, puisque c'est le dernier épisode que j'ai vu et qui est sorti, à Vision. Oui. Parce que pour le coup, Paul Bettany, voilà, c'est. Parce que c'est vrai que The Wasp n'est pas doublé par Evangeline Lilly, c'est ça? Ouais. N'est pas doublé par elle. Parce que ça s'entend, il y a quelque chose qui manque. Doctor Strange, en revanche, est doublé par... Bénédicte Concombre. Merci. Je t'en prie. C'est pas ma blague pour une fois. Benoît Concombre, même si on veut franciser le truc complètement. C'est vrai. Mais du coup, dans cet épisode où il y a Doctor Strange, il me semble qu'il y a tout le monde qui a repris son rôle. Robert Downey Jr. Il y avait Robert Downey Jr. dans... Il y a Iron Man dans les zombies. Ouais. Non, mais dans l'épisode de Doctor Strange. Je te parlais, dans parce que moi je parlais de l'épisode dans Doctor D'accord, Strange. ok. Donc l'épisode 3. Oui. Non, il n'y a pas Iron Man dans celui-là.
Donc, il me semble que tout le monde proposait son. Il doit y avoir 5-6 personnages à tout péter. Ouais, il n'y a pas beaucoup de super-héros, mais effectivement. Voilà. Mais il y a Wong. Est-ce que Wong reprend son rôle? Oui. Je pense. Hein. Oui, j'ai vu son nom. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'appelle Il s'appelle Benedict Wong. Et ça, c'est cool. C'est un peu comme les séries AB Productions en France, C'est ça. où les Dorothée. acteurs et les personnages avaient le même prénom. Bref, voilà. Je profite de Wong. Enfin, je profite de Wong. Je profite de l'évocation de Wong, Oui, bien sûr, plutôt. pour revenir sur Shang-Chi. N'oubliez pas, c'est un film Marvel. Il y a des scènes post-génériques. Je sais pas pourquoi Oui. je profite de Wong pour dire ça. Mais si, enfin si, je sais pourquoi, mais Arrêtez de bref, profiter de Wong, enfin. Demandez-lui l'autorisation. Mais Offrez-lui du coup, un café, enfin. Exactement. Mais du coup, il y a 2 scènes post-génériques. Enfin, il y a une scène mid-générique, donc au milieu du générique. Mhm. Scène milieu de générique basique. C'est même pas le milieu du générique, hein, mais c'est après, on va dire, les premiers crédits. Il y a une scène tout à fait intéressante. Mhm. Et à la fin du générique, vous avez une autre scène qui est un peu intéressante. Qui est Mais plus c'est surtout- intéressante. c'est plus intéressante. Celle Attendez, du c'est milieu, elle est- lequel arrive quand? J'ai oublié le. Non, oui, non, je préfère les premiers, pardon, autant pour moi. Le mid-générique, oui, pardon. Je suis rappelé, oui. Bonsoir, je possède une émission sur la pop culture, bonsoir. Mais ouais. Donc la scène milieu de générique, à mon sens, ouvre sur... Enfin, les deux ouvrent sur la suite, enfin sur une suite. Mhm. Puisque même à la fin du générique, il y a marqué que les 10 anneaux reviendront. Bien sûr, oui, oui. Donc Ça on fait un aura sans petit doute peu dans le Shang-Chi style de 2. Power Broker. Hein. Mais j'en dis trop. Bien sûr. Ça, je sais pas si ça va s'ouvrir... Enfin, si les 2 scènes s'ouvrent sur la même suite. Ça pourrait, hein, évidemment, ça pourrait. On pourrait retrouver les 2 éléments des 2 scènes dans un même film. Mhm. Mais Ah, est-ce que tu insinues que ça pourrait lancer un film Les 10 Anneaux? Ou une série, peut-être? Que Peut-être. Disney a l'air de s'orienter pas mal sur les séries. dorénavant. Disons que la toute dernière, la seconde scène post-générique me paraît plus ouverte sur les conséquences. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en entendre parler tout de suite. On est d'accord? Ça peut Non, revenir oui. dans 3-4 films, ça peut revenir dans une série. Voilà. Alors que la scène milieu de générique, à mon avis, ça va directement se frotter à Doctor Strange, à peut-être Spider-Man. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon, ça a l'air d'être parti pour se frotter à ce bloc-là, en tout cas. Bloc Voilà. de l'Ouest. Le bloc de l'étrange, bien sûr. Hein, puisqu'on rappelle que Docteur Doudoune sera présent dans les 2 films. Spider-Man. Docteur Dodon will be back. Exactement. Étienne Doudoune. Enfin, Étienne. Étienne Étrange. Bien sûr. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui nous a occupé cet été et à cette rentrée. Ça tombe bien, ça fait 1h30 pile. Est-ce que Ouais. on gagne pas en formidablance? Tous les jours de nouveaux mots hein, chez DKP. Sponsorisé par le Becherel. Bien sûr, bien sûr. Et l'Académie française. C'est important. Non, mais c'était très bien. Donc là, les prochains... Parce que allons directement sur l'avenir. Hein. L'avenir. Donc, Parlons de l'avenir. voilà, alors déjà, l'avenir de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous intéresse plutôt, parce que préoccupe, ça peut avoir une connotation un peu négative. L'avenir de ce qui nous intéresse, donc Eternals, enfin What If, qui continue. Mhm. Encore 5 épisodes, donc 5 semaines. Tous les mercredis, hein, puisque Les le sorties maintenant, mercredi c'est. et le nouveau vendredi. En tout cas pour le MCU. Bien sûr. Eternals en novembre, Spider-Man en décembre, Matrix en décembre. Avant tout ça, j'ai oublié, Dune qui sort la semaine prochaine. Ah oui, oh là là, ouais. Parce que Dune sort la semaine prochaine. Donc, Dune moi, Ou Dune. 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 La Dune.
Donc ça sort la semaine prochaine, ça sort le 15 septembre. Profitons-en, vraiment, profitons-en, parce que déjà, ça sort chez nous bien avant de sortir aux États-Unis, Oui, puisque chez eux, ça sort en octobre, si je dis pas de conneries, le 10 ou un truc comme ça. en octobre. Ouais, ça sort en octobre chez eux. Ça ne sort pas le vendredi juste après, tu vois. C'est pas une question de mercredi, vendredi. Oui. C'est vraiment que ça sort Mais, plusieurs semaines avant. mais quelle en est la raison? Parce que Anakin déteste le sable. Avez-vous déjà entendu parler de, de Darth Plagueis? Non, alors je ne sais plus pourquoi la sortie de Dune n'est pas à la même date. Ça veut Je dire quoi voulais- qu'on a une version avec les VFX moins finis? Ou quelle est la Mais raison non. exacte? Non, on aura la même version. Je me demande si c'est pas les droits. pas les éditeurs, mais les diffuseurs américains qui ont peut-être voulu repousser la sortie pour je ne sais quelle raison. Mais en tout cas, Denis Villeneuve, ce brave Denis, il a dit non, mais moi en Europe, pas de raison que ça change. En France, ça sortira le 15 septembre. Hop, voilà. Donc chez nous, ça sort le 15 septembre. Parfait. Et évidemment, ça pourrait sortir en VF le 15 septembre, mais ça sortira en VO le 15 septembre. Donc on aura exactement le même film que les Américains un mois avant, quasiment, je crois. Donc Étrange. profitons-en. Ça n'arrive pas tous les jours. Étienne Je crois étrange. que Étienne étrange, effectivement. Mais donc voilà, Dune. Donc j'ai envie de dire le remake un peu, puisque il y a eu un film Dune Oui, à à la l'époque. suite de Star Wars. Que je n'ai personnellement jamais vu en entier. Donc peut-être que j'essaierai de le regarder d'ici mercredi prochain. C'est pas gagné, mais bon. J'ai essayé 2 fois pour l'anecdote, et les 2 fois je me suis endormi. Ah bah. Donc voilà, j'étais peut-être fatigué au moment où je le regardais, mais je me dis 2 fois, c'est peut-être un signe. Voilà. Donc ça a un certain charme, je crois, pour les gens qui l'ont vu à l'époque et qui l'ont apprécié. Pour les gens qui le regarderaient que maintenant, je crois que les VFX, SFX, FX, ça a un peu mal vieilli. Ça a dû prendre de l'âge. Voilà, parce qu'en plus, il y avait des choix visuels qui sont, à mon sens, pas les meilleurs. Je me rappelle notamment d'une espèce je sais pas, de cube ou de boule qui apparaît autour de leur tête pour faire une espèce de casque de. Enfin, j'imagine. Ah qu'on oui, est- oui, je vois de quoi vous parlez, je l'ai vu. J'ai vu ça. Voilà. Une espèce de casque intégral, sauf que c'était pas un casque, ils ont décidé de mettre une espèce de carré dégueulasse autour des. Enfin, bref, c'est tout pourri. Il y a Sting qui joue dedans. Si vous l'avez aimé dans Camelot, peut-être que vous l'aimerez dans Dune. Avec 30 ans de moins, 40 ans de moins. Un paquet d'années en moins. Ouais. Donc voilà, il y a déjà un film qui existe. Évidemment, ça fait référence au livre monument de Frank Herbert, que je n'ai personnellement pas lu. Donc je suis plus ou moins vierge de Dune. Donc je sais à peu près de quoi ça parle. Parce que, oui monsieur, oui j'emploie ce genre de terme parfaitement. Vierge de Dune. Vierge de Dune, on dirait une catégorie de personnages de jeux de rôle. Oh putain. Mais Vierge de Dune. bien sûr. Le crossover est fatal. mais bon. Donc voilà, je sais à peu près de quoi ça parle. Mais donc il y a Dune qui sort en septembre, What If qui continue, Eternals en novembre, Spider-Man, Matrix en décembre, sans doute d'autres trucs que j'ai oubliés. Oui, vous avez oublié samedi. Oui, Ce mais samedi. Parce que là, je parlais des œuvres Oui. dont nous parlons. Mais c'est une œuvre Mais- aussi. Mais l'avenir de DKP s'écrit dès ce samedi, dès ce week-end. Oui. Puisque nous serons en live depuis. Alors en live, attention, on va pas faire 8 heures de live, on n'a pas les moyens techniques. Donc on fera ce qu'on peut. La technique est toujours à la ramasse. Voilà, mais ce sera une première pour nous, ça nous fait plaisir de le faire en tout cas. Mhm. On sera en live de l'excellente convention Génération Star Wars et Science-Fiction qui se déroule à QC, qui est une ville à côté de Vichy, juste à côté de Vichy, dans l'Allier, département numéro 05, je crois. S'il faut Je vous fais pas ça, confiance. peut-être 03. Attendez, je vais regarder sur Google. Sinon, je raconte n'importe quoi. Bonjour, 03, bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. Vous êtes bien 03, sur DKP Passion Géographie. Bien sûr, on fera des petites sessions GeoGuessr, vous verrez, c'est rigolo. Il y en a un de nous deux qui perd souvent. Et bien sûr,
Donc, dans Bien l'Allier, sûr. département 03. Voilà. Donc, si vous savez pas où ça se trouve, c'est entre Lyon et Clermont-Ferrand, à peu près. Voilà. Révisez votre géographie. Mais du coup, on y sera. C'est super sympathique. D'habitude, ça se déroule au mois de mai. Cette année, avec la Covid, bah, du coup, ils ont fait une édition virtuelle au mois de mai et ils font une édition live au mois de septembre. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est super familial, super bon enfant. Il y a des costumés, il y a des stands, il y a du produit dérivé à acheter ou pas, hein, ça dépend des Oui, moyens de il chacun. y a des stands de troc ou d'échange. Ou... Tout à fait, des stands de troc ou d'échange, il y a des séances de dédicaces d'auteurs de comics ou de livres. Il y a des acteurs qui viennent. Mhm. Alors, bon, bah, malheureusement, Vous attendez pas à Harrison Ford? ils font avec leurs moyens, donc ça me semble difficile de faire déplacer effectivement des acteurs top of the pop en termes de finances, hein, j'entends. Et parce qu'en termes d'infrastructure, voilà, il y a Vichy juste à côté, il y a des hôtels, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci. Mais il y a des acteurs, donc des gens qui ont participé à des tournages, surtout de Star Wars. Parce qu'en fait, c'est Star Wars et science-fiction, mais en général, les acteurs sont souvent liés à Star Wars. Pas toujours, mais souvent. Donc là, cette année, ça a changé 2 fois parce qu'il y a eu des annulations, mais ça reste un pilote rebelle, si je dis pas de bêtises. Je crois que Mhm. c'est Deck ou Derek, je sais plus je sais jamais comment il s'appelle le personnage. Mais c'est un pilote rebelle. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a été sur un lieu de tournage, trilogie d'origine. Attention. Donc tournage, George Lucas, tutti quanti. Donc voilà. Et en général, il y a aussi une espèce de petite session questions-réponses avec les acteurs. Donc voilà, ça leur permet de nous donner des anecdotes, de nous donner leur point de vue, etc. Donc, en général, c'est très intéressant. Voilà. Donc ça se déroule sur le week-end, le samedi et le dimanche. Nous, on y sera le samedi et le dimanche. On fera soit des petites sessions live. Donc si vous voyez la petite loupiote DKP podcast s'éclairer sur Twitch, c'est qu'on arrive, c'est qu'on est là. Donc voilà, on vous fera partager un peu voilà l'univers de la convention, donc les stands, comment ça se présente, les gens qu'on peut croiser, tout ça. On croisera peut-être des gens connus, on sait pas. Peut-être. Des Du, guests sur des capés? du Twitter game, allez savoir. Mais voilà, en tout cas, on y sera. On essaiera aussi de faire une petite vidéo de présentation qu'on va essayer de monter pour la semaine suivante. Voilà, Espérons. on essaiera de faire au mieux, voilà, histoire de, voilà, si vous loupez les lives et que vous regardez un petit peu les replays, mais que vous ayez une autre idée effectivement de la convention, donc c'est super intéressant en tout cas. Et après ce week-end-là, on reviendra à une date qui n'est pas encore déterminée, parce que figurez-vous qu'on n'a pas encore fait notre planning de rentrée. On n'a pas fait nos Donc, devoirs. Donc voilà, il n'est pas exclu que ça change par rapport à la saison précédente, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être pas forcément le jeudi soir et le dimanche matin. Mhm. Peut-être qu'on changera les créneaux et les jours, mais quoi qu'il en soit, on sera là, hein, évidemment, puisque avec toute l'actualité qu'on aura à commenter, et d'autant que maintenant on montre nos têtes, Bien sûr. donc on aura tort de s'en priver, hein, voilà. Donc, mais vous le saurez, voilà, on communiquera évidemment sur Twitter et sur nos réseaux, différents réseaux. Et donc n'hésitez pas à nous suivre du coup sur Twitter. Ouais, tout à fait. @dkp donc tiré du bas podcast avec nos il y a nos arrobases. Nos vrais identifiants Ouais. par là. Alors Sont attendez, parce que je suis vraiment débile, je ne sais pas pointer dans le coin. Ah. Hop. Donc, @le_carm, pardon, bien sûr. Et @monsieur__, dodo. 2 underscores. Mm. Merci Twitter, n'hésitez pas à me certifier bientôt. N'hésitez pas à bannir celui qui prend le pseudo Oui. de... Qui est-il? Traquons-le. Non, c'est faux. Je n'incite pas au harcèlement en ligne. Non. Mais voilà. Mais de toute façon, sur le compte DKP, voilà. Et on verra si on fait d'autres comptes. Pour l'instant, on n'en voit pas spécialement l'utilité. Style des comptes Instagram, TikTok, tout ça. On Pour vous l'instant, il y a tiendra pas au courant de toute manière. Si jamais... Si ça se fait, ouais, on vous le dira. Et puis, de toute façon, il y aura des notifs sur Twitch pour les gens qui nous suivent sur Twitch. Donc, déjà, merci à tous les gens qui nous suivent sur Twitch. Merci aux gens qui nous suivent sur Twitter. Merci aux gens qui nous suivent sur les réseaux. Et merci aux gens qui vont nous dire à quel point nous sommes beaux visuellement. Je vous Et quand remercie on d'avance. bouge. Bien sûr. Donc, merci à tous et à toutes
de nous avoir suivis ce soir pour cet épisode de rentrée. La technique était pas trop dégueu, hein, finalement. Ouais, pour une fois, dit-il. Non, mais voilà. Je viens de bronzer immédiatement. C'est incroyable. Mais voilà, la technique était bien, c'est formidable. Donc si ça vous a plu, bah dites-le nous. Si ça ne vous a pas plu, Dites-le nous aussi, gentiment. dites-le nous aussi. Oui, qu'on puisse s'améliorer peut-être. On se demande que Mais, ça. mais voilà, quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis. Merci pour ceux qui nous suivent depuis plus longtemps. Merci à ceux qui nous suivront à l'avenir. Et bienvenue. Mais voilà. Donc c'était notre épisode de rentrée. Ça nous a fait très plaisir de vous retrouver en tout cas. De nous retrouver et de vous retrouver. Je vais rester dans la lumière, tiens, jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous donc samedi en live. On espère que ça se passera bien. Normalement, il y a du réseau quand même sur place, donc on espère qu'on arrivera à faire un live correct depuis cette belle ville de QC, depuis cette belle convention. Bah, écoutez, d'ici samedi, bonne soirée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Bonne soirée. Au revoir.